Je suis un Congolais résident en France. J'ai des témoignages que j'aimerais partager avec mes frères et sœurs. Je suis un infirmier. J'ai commencé ma carrière en Angleterre. Après 7 ans de travail, j'ai commencé à souffrir de mal au dos chronique. J'ai vu le médecin plusieurs fois. J'ai eu le kiné, des médicaments, des antidouleurs. Pas de solution. Je suis venu même en France. Donc en France, j'ai commencé à souffrir aussi de douleurs lombaires, des douleurs sciatiques à la jambe droite. Me lever le matin était un gros défi pour moi. Le travail d'infirmier, ce n'est pas un travail de bureau. Il faut être debout toute la journée. Avec des douleurs sciatiques, c'était terrible. Même en marchant avec ma chère épouse le soir, je dois m'arrêter plusieurs fois sur le chemin à cause de la douleur. J'ai déjà entendu parler de Kanguka à travers ma femme, mais je ne me suis pas intéressé. Un jour, ma femme écoutait Kanguka le matin, des témoignages, et j'ai commencé à me poser plusieurs questions à l'intérieur de moi. Cet homme, les gens reçoivent les guérisons partout dans le monde, ne peut pas être faux. Quelque chose à l'intérieur me disait de commencer à écouter Kanguka. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à écouter Kanguka tous les jours. Les témoignages, prières du samedi, je ne manque jamais. Un jour, en écoutant mes frères vivant en France, ils souffraient de douleurs sciatiques. Ce travail nécessitait d'être debout comme moi et Dieu l'a guéri. Je me suis dit, c'est le même Dieu. Donc s'il a guéri cet homme, ce qui fait qu'il peut aussi me guérir. Il ne change pas. Donc c'est comme ça que je me suis dit que mon jour viendra et je donnerai aussi mon témoignage, comme les autres. J'ai souffert de ces douleurs lombaires, sciatiques, au niveau des dos pendant des années. J'ai consulté les médecins en France et en Angleterre, mais sans solution. Mais un samedi, Chris priait et disait qu'il y a une personne qui souffre de douleurs au dos et jambes a été guérie. J'ai saisi cette parole avec foi, mais je n'ai pas eu de manifestation le même jour. Mais en écoutant Kanguka tous les jours, les prédications et les témoignages, mes douleurs sciatiques diminuaient et maintenant, à mes frais, je me réveille le matin sans douleur, je peux marcher sans douleur, je peux aller au travail sans problème. Je peux marcher avec ma chère épouse le soir sans douleur. En tout cas, mes frères et sœurs, Dieu est merveilleux. J'ai remercié de Dieu le Tout-Puissant pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Ma deuxième témoignage, le 4 août, j'ai fait un accident grave. J'ai revenu du travail vers 16 heures, donc jusqu'aux environs de 1 km de chez moi. J'ai vu beaucoup de voitures rouler dans le sens inverse. J'ai vu l'accident commencer de l'autre côté et soudain, j'ai vu la caravane quitter sa voie et me percuter face à face à plus de 100 km à l'heure. C'était vraiment, mes frères et sœurs, une explosion. Ma voiture a été détruite en morceaux. Vu l'état de la voiture, c'est impossible de croire que la personne qui a été dedans est vivante. Les ambulanciers sont venus, les policiers étaient là. Mais la première question qu'ils m'ont posée, comment je suis sorti de cette voiture avec des petites blessures et des fractures légères au niveau des côtes. Je les ai répondu, c'est Dieu le Tout-Puissant qui a envoyé ses anges pour me protéger. Je voudrais remercier Dieu le Tout-Puissant pour m'avoir donné la deuxième chance pour cette protection divine. Et remercier Christ pour ses enseignements, ses prédications. Chaque jour, il ne cesse pas de nous dire de ne jamais quitter la maison sans prier. Ce que j'ai fait ce jour-là, j'ai demandé à Dieu de protéger ma journée, de guider mes pas, que le sang précieux de Jésus me protège aller et retour. C'est ce que j'ai fait ce jour-là. Et j'ai vu la main de Dieu vraiment, mes frères et sœurs. Personnellement, je suis une personne qui planifie beaucoup dans la vie, mais j'ai appris ce jour-là, le 4 août, qu'il faut d'abord chercher le royaume des cieux, les choses célestes plutôt que les choses matérielles. Si Dieu ne te protège pas, personne d'autre. Et je remercie Christ, son entourage, sa femme et ses enfants. Et c'est pourquoi je vais remercier Christ pour ses enseignements qui sont édifiants. Kanguka est réel. Je témoigne. Shalom, je suis une sœur camerounaise. Je vis au sud de mon pays. J'ai connu Kanguka
en octobre 2022. Et depuis que je l'ai connu, ma vie a complètement changé. Ma vie de prière a changé. Ma vie que je menais a changé. J'ai été guérie de plusieurs maux à travers l'émission Kangoka. J'ai été édifiée par la parole de Dieu, par les témoignages de mes frères et sœurs. J'avais de gros problèmes dans ma vie. J'ai été en captivité, en emprise du diable pendant 20 ans, où quelqu'un d'autre dirigeait ma vie. Un jour, j'ai suivi l'émission. J'ai suivi comment l'homme de Dieu a dit, il y a une personne, une dame, tu as fait 20 ans dans l'emprise du diable. Tu es délivré aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai suscité, j'ai dit, c'est moi Seigneur, c'est moi Seigneur. À partir de là, j'ai commencé à faire les crachats, les bâillements, parfois des vomissements, des nausées. J'urinais parfois par jour, peut-être 10 fois. Lors de ma délivrance, j'avais des maladies telles que le chlamydia, les myomes, les crampes bouchées et les kystes. D'où un médecin a même déclaré m'opérer. L'opération avait même déjà été payée. J'étais déjà sur un traitement qu'on donne avant l'opération parce qu'il y avait d'autres problèmes. Mais par la grâce de Dieu, j'ai été guérie. Je suis allée à l'hôpital. J'ai fait tout le bilan médical. Oh mon Dieu, tout va bien. Je n'ai plus de crampes bouchées. Je n'ai plus de kystes, je n'ai plus de myome, je n'ai plus de chlamydia, je n'ai même pas une maladie sexuellement transmissible. Mes frères et sœurs, le médecin m'a dit, ma sœur, tu es propre comme l'eau de roche, tu pries beaucoup. Je lui ai dit, je ne peux pas te cacher ma joie. C'est grâce à l'émission Kangoka que j'ai trouvé ma guérison. Je continue à vous dire, peuple de Dieu, j'ai ma fille, elle a commencé à saigner à l'âge de 10 ans. Oh, ça a été le calvaire. Elle a 16 ans. Ça a été un calvaire. Mais il y a un an, jour pour jour, où Dieu a agi dans sa vie. Un jour, l'homme de Dieu a dit, il y a une petite fille qui saigne abondamment. J'ai dit, Seigneur, c'est ma fille. Seigneur, c'est ma fille. Comme elle n'était pas à la maison avec moi quand elle est rentrée, je lui ai dit, maman, j'ai prié, l'homme de Dieu a parlé aujourd'hui comme si elle te connaissait. J'ai dit, oui. Le mois qui suivait, chers frères et sœurs dans le Seigneur, ma fille saigne normalement depuis 6 mois, comme une fille de son âge. Elle n'a plus de problème. Je vous dis qu'elle saignait pendant 2 semaines, 14 jours. Et quand vous entendez saignement là, il fallait des transfusions de sang pour elle. Elle tombait même d'abord, quand si ça doit venir, peut-être elle doit d'abord tomber, faire la maladie. Pendant 2-4 jours, elle est malade, elle est pâle. Mais par la grâce de Dieu, mes enfants et moi nous sommes délivrés. J'avais les maris de nuit, les couches de nuit. J'avais les gens qui venaient me coucher dans la nuit, dans les rêves. J'enfantais dans les rêves. Je mangeais, j'étais esclave. J'étais dans l'emprise du diable. Mais aujourd'hui, depuis que j'ai connu Kangoka, je suis bien. J'ai la foi. J'ai la ferme assurance que tout ce que je demande à mon Dieu, il va me donner. Alors mon frère, ma soeur, toi qui ne crois pas encore, il y a Dieu, le Dieu vivant. Le Dieu qui a soigné cette femme qui souffrait de perte de sang n'a pas encore changé. Le Dieu qui a suscité Lazare des morts, il nous a envoyé Kangoka. Et moi j'ai cru et j'ai éprouvé grâce. Dieu a pris ma vie au contrôle. J'étais comme une vieille femme à mon âge. Je me lamentais, je pleurais, je me plaignais, tout allait mal. Mais par la grâce de Dieu, je suis délivrée. Je suis dans la gaieté, je vis dans la lumière. Je ne fais plus les choses que je faisais avant. Merci, oh Dieu. Bénisse l'homme de Dieu, lui et sa femme, ses enfants, afin que ton œuvre puisse être persévérée. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous, je viens faire mon témoignage. Je suis ivoirienne vivant aux États-Unis. J'ai entendu parler de Kangoka par ma mère la première fois. Elle vit en France et elle m'a dit que quelqu'un lui envoyait une émission dans laquelle il y avait beaucoup de guérisons et que c'est un pasteur. Bon, je me suis méfiée. Du coup,
La personne qui envoyait à ma mère me l'a envoyé, j'ai écouté et le jour où j'écoutais, je faisais en même temps la vaisselle et j'ai senti quand même des frissons. Donc je me suis dit bon, quelque chose quand même dans cette émission. Mais bon, malgré ça, je doutais quand même, j'ai téléchargé l'application. Quand j'entendais des témoignages des gens qui disaient qu'ils étaient guéris du sida, ils ont arrêté complètement les médicaments, ils vont faire le test et ils voient que il y a plus de virus, c'est négatif. Je me suis dit bon, là c'est vraiment la main de Dieu, faut que j'arrête d'être incrédule. Aussi, ce qui m'a touchée dans cette émission, j'ai vu que les gens demandaient à Dieu de les guérir des petites, ce que moi j'appelle petites maladies, des boutons sur le visage ou bien même des personnes qui saignaient des gencives. Donc je me suis dit bon, c'est vrai que je sais qu'on peut tout demander à Dieu, mais moi je me disais bon, je demande à Dieu seulement quand j'ai vraiment vraiment mal, parce qu'il y a tellement de gens qui souffrent, je vais pas le déranger entre guillemets. Mais Konguka m'a permis d'oser demander tout en fait à Dieu. Et j'ai une période d'insomnie en juillet-août 2022 et à cause des traumatismes de l'enfance qui sont revenus, ça a aussi entraîné une chute de mes cheveux. Donc j'étais sous médicaments contre l'insomnie qui marchait même pas. J'écoutais beaucoup les émissions de Konguka, les témoignages m'ont beaucoup fortifié. J'ai prié aussi pour ma chute de cheveux. Aujourd'hui, les cheveux ont repoussé. Je dors mieux aujourd'hui. J'ai aussi un problème de règles douloureuses. Et les règles douloureuses, c'est beaucoup moins que maintenant. Avant, j'avais hyper mal avant et une semaine avant et pendant les règles même, je prenais des médicaments. Aujourd'hui, j'ai plus mal quand mes règles viennent. Et donc voilà, je dis vraiment merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'ai écouté une émission du 13 novembre 2021 et celle-là m'a fait saliver, cracher pendant toute une semaine. Donc je remettais l'émission chaque soir, matin et soir, pendant une semaine. Et après, c'est arrêté. Je sais pas de quoi j'ai été délivrée exactement. Je sentais aussi quelque chose à un moment qui marchait dans mon dos comme un serpent et tout. J'ai prié aussi. Je sais pas quand j'ai été délivrée, mais je sens plus ça. Donc la croisade aussi de Bruxelles, quand j'ai écouté, j'ai fait que cracher pendant un mois. Dès que j'écoute une émission, en tout cas les crachats, là ça vient comme une femme enceinte. Je crache. Je rends grâce à Dieu pour ce truc dans mon dos qui marchait, qui n'existe plus, pour mes cheveux qui repoussent, pour les règles douloureuses. Donc je lui dis merci. Donc je voulais remercier aussi le pasteur d'avoir accepté d'être choisi par Dieu, d'accepter de faire ce que Dieu lui demande, de remplir sa mission, d'aider les enfants de Dieu à le connaître mieux, à changer de vie, à beaucoup prier, à se rapprocher de Dieu. Merci à toute l'équipe Konguka, à toutes les personnes qui témoignent. Ça nous édifie et que Dieu continue de bénir votre œuvre et bénir toutes les personnes qui écoutent l'émission. J'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis une auditrice de l'émission Konguka, je suis togolaise. Je viens témoigner la grandeur de Dieu, je viens dire merci à Dieu pour la grâce qu'il m'en a accordée. J'étais en train d'écouter les témoignages et c'est ainsi qu'il y a une maman ivoirienne qui a témoigné qu'elle sentait un truc dans son ventre qui bougeait et elle a fait cette requête à Dieu. Elle a imposé en fait ses mains sur son ventre. Elle priait que ses mains en fait ne sont pas ses mains, mais sont les mains de Dieu. Que tout ce qui est dans son ventre, que le Seigneur écrase cela. Si le Seigneur sait que la chose devait sortir pour l'effrayer, et c'est ainsi que son témoignage m'a vraiment touché aussi. J'ai dit vraiment à Dieu que le Seigneur aussi le fasse, si quelque chose est dans mon organisme et qui cache dans mon corps, que le Seigneur aussi l'écrase et le fasse sortir. J'écoutais la conférence de Bruxelles. Et après, juste après la fin, j'ai senti une douleur au niveau de ma gorge. Soudainement, je ne pouvais plus avaler de l'eau. J'étais vraiment étonnée. Ok, et j'ai continué par prier avec les audios. J'ai imposé les mains jusqu'au soir. Le samedi aussi, la douleur aussi continuait. J'ai continué avec les audios, j'ai persévéré dans la prière. Et c'est ainsi que je suis allée rentrer dans les archives. J'ai pris les archives et j'ai pris l'archive de 13 mai 2019 et c'est ainsi qu'il y a une dame aussi qui témoigne du mal de gorge aussi et vraiment j'ai saisi. Après cette prière, la douleur s'est diminuée et la soirée aussi j'ai prié, je me suis couchée. Au moment des prières, je n'ai pas fait de manifestation, mais c'est dans la nuit, quand je me suis couchée, j'ai rêvé que je vomissais dans le rêve, que je vomissais des glaires, des trucs blancs. Et après ça, je voulais faire les selles, mais c'était pas les selles, mais c'était les gaz qui sortaient. Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, gloire à Dieu, il n'y avait même plus de douleur.
J'avais même plus de douleur et vraiment, je tenais à témoigner, à dire merci à Dieu qui m'a fait cette grâce-là. Je ne voulais pas dormir sans témoigner cette grâce que le Seigneur m'a accordée. Je dis vraiment merci à Jésus qui m'a guéri. Je dis merci à Dieu pour sa bonté, pour son amour, pour son secours, parce que Kangoka est un secours pour nous. Que le Seigneur soit béni, qu'il bénisse vraiment son serviteur et toute l'équipe du Kangoka, qu'il étende sa main et opère encore des merveilleuses choses, des grandes choses pour la gloire de son nom. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. Je suis une Camerounaise qui réside au Cameroun. Je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Je suis Kanguka par le biais d'une amie qui est venue habiter dans mon quartier. J'avais tellement de problèmes de couple, les petits problèmes. Elle a écouté, elle a entendu les échos de mes problèmes. Elle est venue me voir à la maison. Elle m'a demandé d'écouter Kanguka. Je lui ai demandé qui est encore Kanguka. Elle m'a dit que c'est un pasteur qui prie pour les gens. Quand tu es malade, je lui ai dit, bon, je suis pas malade, j'ai mes problèmes de couple. C'est là qu'elle m'a dit qu'écoute Kanguka. Kanguka, la prière délivre tout. Je lui ai dit, ok. Et c'est elle-même qui a même téléchargé l'application dans mon téléphone. Elle m'a seulement donné. J'ai donc écouté Kanguka le premier samedi. Ça m'a plu. Et c'est là que j'ai donc commencé à écouter Kanguka. C'est-à-dire les anciennes prières. Quand je n'ai rien à faire, j'écoute Kanguka. Avant de dormir, dès que j'ai fini de prier, pendant que le sommeil ne m'arrête pas, je mets mon Kanguka, je mets même une nuit, je pouvais m'écouter même 10 prières. J'ai fait ça depuis 2022. Et les choses ont commencé beaucoup à marcher, elles ont beaucoup changé dans ma vie, mais je ne témoignais pas. Ce qui me pousse à témoigner, c'est parce que j'écoutais comme d'habitude. J'ai écouté Kanguka le samedi là avec mon fils. Dès qu'on a fini d'écouter, moi je suis parti préparer. Dès que j'ai mis la prière de samedi, dès que les témoignages ont fini, quand la prière a commencé, mais là où le pasteur dit, il y a 2 personnes qui vont vomir. Une personne va vomir le sang, que c'est la délivrance. C'est là que mon ventre a commencé à tourner au niveau de l'estomac. Mon ventre a commencé à me faire mal. Jusque merde. C'est quoi comme ça? La prière est finie, j'ai repris la prière. J'ai commencé à avoir des nausées. Je me tordais sur le lit, ça ne donnait pas. C'est fini, j'ai encore remis. Je suis parti vomir à la douche. J'ai pris le seau. J'ai encore remis la prière pour la 4e fois. C'est là que j'ai commencé à vomir. Je venais de manger. Au moment de me reposer, je n'ai même pas bu l'eau. Mais à ma grande surprise, quand j'ai vomi, aucune nourriture n'est sortie. Ce n'était que la glaire gluante, le crachat gluant qui sont sortis. Je suis venu me coucher. Après ça, le ventre a commencé à me faire mal. Ça me faisait mal jusqu'à que ça s'est un peu calmé. Bon, après, les gens ont commencé à me dire que, mais, tu es en train de changer là. Tu rajeunis. Je dis que, mais, j'ai rajeuni comment? J'ai rajeuni, moi, je me sentais légère. J'ai été délivrée de quelque chose. Dieu m'a délivrée. Ma vie a changé, mais j'avais toujours peur de témoigner. Il a fallu que l'autre ici m'arrive. Je me sens bien. Je me sens en confiance. Merci, Christ, pour tout ce que tu fais pour nous, pour les malades. Merci énormément. Vraiment, que Dieu te bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, bonsoir. Je viens pour vous remercier infiniment. Pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi, pour tout ce qu'il a déjà fait pour moi. Il y a eu beaucoup de changements depuis que je suis l'émission Kanguka. Depuis 2016, il y a une copine qui me l'avait envoyé, une copine togolaise. Je suis d'origine camerounaise, je réside en France. Depuis que j'écoute cette émission, j'ai beaucoup changé. J'étais colérique, je ne m'énerve plus. Je suis plutôt en joie. C'est quelque chose de merveilleux. Le Seigneur m'a beaucoup délivré de beaucoup de choses, beaucoup de mots. J'avais tellement mal au genou ces derniers temps. Ça fait un moment que j'ai très très mal au genou. Cette émission de 4, je l'ai écoutée. Et du coup, tout ce douleur que j'avais dans mon genou, je n'ai plus ce douleur. Je remercie le Seigneur infiniment. Les 2 genoux, Chris, il a dit, il y avait une dame qui mettait les 2 mains sur ses 2 genoux. Oui, je n'arrivais même plus à marcher.
j'avais très très mal. Mais aujourd'hui, je n'ai plus mal. Depuis là, je ne voulais plus attendre longtemps parce que j'ai tellement souffert de ce genou. Je me sens bien. J'ai béni le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi depuis que je suis cette émission. J'ai beaucoup changé, beaucoup. D'autres témoignages, je sais que j'écoutais toujours les prières de samedi et j'avais tout le temps la glaire, les craches si lourds, épaisses. Je me disais que mais c'est quoi ça? Et puis tout d'un coup, ma tête qui faisait comme la tête d'un serpent. Quand je partais faire le nettoyage à l'église, j'avais la tête qui bougeait. Tout mon corps il bougeait comme si j'avais le serpent à moi. Et tout ça là, depuis là, je me sens bien, je suis bien. Je ne sais pas ce que le Seigneur m'a guéri, mais je sais qu'il m'a guéri de quelque chose, de beaucoup de choses. Et je remercie le Seigneur pour ça. Je lui bénis, je lui rends grâce. Ah, Christ, merci. Vraiment, l'œuvre que le Seigneur t'a donnée, tu le fais parfaitement. Je remercie le Seigneur. Je bénis Christ, tous ses partenaires, sa femme, ses enfants. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il soit toujours avec vous. Je rends grâce à Dieu. Je lui dis merci. Merci infiniment. Que le Seigneur soit béni, qu'il soit loué et que le Seigneur soit toujours avec vous, Christ, ainsi que toute ta famille et toutes les personnes qui travaillent avec vous dans l'émission. Je bénis le Seigneur. Je lui rends grâce. Je dis merci Seigneur de nous avoir envoyé Christ, de nous avoir envoyé cette émission qui nous aide tant, qui guérit autant de monde, qui sauve autant de monde. Merci Seigneur. Merci. Béni sois-tu Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.